En te réveillant le matin, ne t'es-tu pas posé maintes et maintes questions dont le principal et le fondamental tournent autour de pourquoi? Pourquoi je n'ai pas de travail? Pourquoi je n'ai pas de mari? Pourquoi je n'ai pas d'enfant? Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Pourquoi certains réussissent et moi je ne réussis pas? Pourquoi j'accumule les échecs? Pourquoi? Et encore, pourquoi? Oui, chers Pepsiens, aujourd'hui, il est important et capital que je puisse t'aider à déterminer ton pourquoi. Connaître ton pourquoi te permettra de résoudre beaucoup de choses. Donc, tu vas apprendre non seulement à connaître le pourquoi, qu'est-ce que c'est, également à identifier ton pourquoi. Chers Pepsiens, chères Pepsiennes, bonjour. Une nouvelle semaine qui commence avec beaucoup de punch, beaucoup de peps, j'espère. Bon, de toute façon, si tu n'as pas le peps, la Pepsienne Francine est là hein, pour te donner du punchy, pour te donner du peps pour une semaine remplie, pour te permettre à travers ce peps de savoir ce qu'est ton pourquoi et comment tu peux l'identifier. Le constat qui est fait est que beaucoup de personnes se réveillent le matin sans savoir pourquoi ils se réveillent, sans savoir pourquoi ils font des choses. Connaître leur pourquoi va leur permettre de pouvoir maintenant réagir, de pouvoir poser des actes pour pouvoir réussir dans tout ce qu'ils font. Donc, notre vidéo de ce jour serait basée sur ton pourquoi. Et ton émission PEPS, à travers des questions, va te permettre de connaître ce qu'on entend par ton pourquoi. Et puis, comment tu peux arriver à identifier ton pourquoi. Imagine, cher Pepsien, si tu te levais le matin et tu pouvais connaître ton pourquoi. Ce serait génial, n'est-ce pas? Trouve ton pourquoi. Ça veut dire quoi? Trouve ton pourquoi. Trouve ton pourquoi, c'est découvrir ton moteur pour faire les bons choix de la vie. Trouve ton pourquoi, c'est découvrir ton moteur pour faire les bons choix de la vie. C'est quoi ton pourquoi? Ton pourquoi, c'est ton but. C'est une valeur profonde. C'est une cause. C'est une croyance forte qui t'inspire et te donne envie de te dépasser. Et comme Simon Sinek le dit, les gens n'achètent pas ce que tu fais. Non, ils achètent plutôt ton pourquoi. Pourquoi tu le fais? Je répète, les gens n'achètent pas ce que tu fais, mais plutôt pourquoi tu le fais. Ça veut dire que le pourquoi est très important et c'est la raison pour laquelle l'émission s'est accentuée pour te permettre de connaître ton pourquoi et comment l'identifier. Et comme tu peux le voir sur l'écran, l'auteur Simon Sinek a sorti un cercle d'or qui te permet de savoir ce que c'est que ton pourquoi et ça te permet également de savoir pourquoi tu dois avoir un pourquoi. Comme je l'ai dit, ton pourquoi est ton but, une valeur profonde, une cause, une croyance forte qui t'inspire et te donne l'envie de te dépasser. Tu ne le connais peut-être pas, mais tu en as un. Tout le monde en a un. Et chaque pourquoi est très personnel. Il dépend de ton histoire, de tes goûts, de tes rencontres.
Pourquoi dois-tu avoir un pourquoi? Simon Sinek explique comment les grands leaders tels que Steve Jobs, Mandela, Martin Luther King ont réussi là où d'autres concurrents à compétences égales ne se sont pas démarqués. Juste en utilisant le cercle d'or que tu vois à l'écran. Why pour le pourquoi, how pour le comment et what qui est le quoi et le résultat. Donc nous allons rentrer dans les détails. Regarde bien l'écran. Why, le pourquoi, il est beaucoup plus profond que simplement faire du profil. Il répond à un but, on l'a dit, une cause, à une valeur profonde. Et Simon Sinek nous donne son exemple. Quand on lui pose la question de savoir pourquoi tu as écrit le livre sur le pourquoi, est-ce que vous connaissez sa réponse? Il a dit, j'espère inspirer les gens à faire ce qui les passionne, afin qu'ensemble, nous puissions bâtir des sociétés, une économie, un monde dans lequel la confiance et la fidélité sont monnaie courante et non une exception. Génial, n'est-ce pas? Alors, nous allons poser la question à Peps pour lui demander pourquoi l'émission Peps. Et la réponse, c'est bien, j'espère inspirer, motiver et pousser à l'action toutes les personnes qui sont désespérées afin qu'elles reprennent confiance et goût à la vie, retrouvent leur estime de soi pour l'atteinte de leurs objectifs de vie. Évidemment, on ne peut pas s'arrêter sur le pourquoi. Dans le cercle, vous voyez le comment. Le comment qui répond à « que fais-tu » ou « que produis-tu pour arriver à ce résultat ?» Et si Peps doit répondre, Peps dira « je produis, je réalise, je diffuse une émission par quinzaine pour inspirer, motiver et pousser à l'action sur YouTube et les réseaux sociaux pour redonner goût à la vie à toutes les personnes qui nous suivent. Mais il reste un dernier, le what. Le what qui est le quoi, le résultat. On peut dire que c'est très factuel. Ça peut être un produit, ça peut être un service. Et dans notre cas, c'est quoi? C'est dans le cas de Peps, c'est les vidéos de motivation et de développement personnel. Vous comprenez maintenant? Le pourquoi, le comment et le quoi comme résultat. Chers Pepsiens, chères Pepsiennes, si je n'avais pas de pourquoi, réaliser ces vidéos n'aurait aucun sens pour moi. Mon pourquoi touche une corde émotionnelle très forte. C'est ce qui me pousse d'ailleurs à me dépasser. Pour identifier ton pourquoi, je te propose de répondre à une des questions de la liste que tu vois à l'écran. Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui te touche dans la vie? Ça, c'est juste la première question. As-tu un projet qui te donne envie de te dépasser? Pourquoi ou pour qui aimerais-tu déplacer des montagnes? Quel est ton plus grand rêve? Pourquoi voudrais-tu gagner 1 million par mois? Qu'aimerais-tu apporter aux gens? Une fois, cher Pepsien, que tu aurais répondu à une de ces questions, demande-toi à nouveau pourquoi. Requestionne-toi à nouveau car la réponse au premier pourquoi devient un nouveau pourquoi. Et ainsi de suite jusqu'à trouver ce pourquoi qui te motive vraiment. Alors, j'aimerais me prêter à l'exercice comme vous pour répondre à mes pourquoi.
Mon pourquoi? Parce que j'aime pas voir la tristesse chez les gens. Je ressens la tristesse des gens. Je ressens quand les gens ne sont pas à leur place. Quand les gens doutent d'eux-mêmes. Toutes ces choses constituent des émotions qui me touchent. D'où cette émission. Pourquoi? Parce que j'ai connu la traversée du désert. Parce que moi-même, j'ai eu à douter de moi, à douter de mes potentialités face à certaines épreuves de la vie. C'est la raison pour laquelle je tiens à l'humain. Pourquoi? Parce que j'ai envie que les gens retrouvent la confiance en eux. Les gens retrouvent l'estime d'eux-mêmes, comme on le dit, l'estime de soi-même, la confiance en soi. Je voudrais que tous ceux qui m'écoutent retrouvent cela parce que je suis passée par là et j'ai travaillé là-dessus et je me retrouve devant vous. Voilà le pourquoi. Donc, comme vous l'aviez vu, vous posez le premier pourquoi, vous répondez. À cette réponse, vous posez une deuxième pourquoi, vous répondez. À cette réponse, vous posez une troisième pourquoi, 4, 5, tant que vous n'avez pas trouvé ce qui vous pousse, le but, votre cause, ce qui vous fait bouger, vous ne vous arrêtez pas. Alors, chers Pepsiens, chères Pepsiennes, nous sommes à la fin de cette émission que j'espère tu as appréciée. Si tu as apprécié, il faut liker, il faut partager, il faut t'abonner, il faut nous laisser des commentaires. S'il y a des thèmes qui t'inspirent, des thèmes que tu as envie qu'on revisite, n'hésite pas à laisser ton commentaire. Et moi, je te dirai ton pourquoi, si c'est fort, tu peux réaliser tout ce dont tu as envie dans cette vie. Donc, connais ton pourquoi. Sois enthousiaste, aie de l'entrain, aie tout simplement du peps. À lundi prochain pour des émissions punchy. Merci.